Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Nous sommes de retour, mais pour la dernière fois de l'été, dans le nord-ouest vendéen du côté de Challans. Et je suis en compagnie de notre nouvelle téléspectatrice ambassadrice. Alors c'est une téléspectatrice ambassadrice un petit peu particulière. Elle s'appelle Héloïse, Héloïse Averti. Et Héloïse, tu es écrivain, c'est ça? Tout à fait. Donc ici, résidente à Challans. Oui, résidente à Challans, originaire de Challans et résidente à Challans. Ah, donc tu as ton passeport complet, toi. C'est ça. Tu es donc écrivain, je le disais. Alors là, j'ai 2 livres. On va vous les détailler un petit peu au fil de l'émission. Égoté Absolvo, voilà, je crois que c'est un des plus connus pour toi, en fait. Enfin, tes lecteurs, en général, connaissent ou entrent dans ton univers par celui-ci. Oui, pas mal, oui. Et le dernier, celui dont nous parlerons également, c'est Avant de partir, quelques mots. Ça, c'est celui qui vient de sortir. Voilà, c'est le dernier, c'est tout ça. à fait. Alors, avant de rentrer un petit peu plus précisément dans sa production, on va essayer de faire connaissance avec un numéro d'ailleurs un petit peu particulier, puisque aujourd'hui, on n'a pas d'expert qui va nous rejoindre pour ce premier numéro à Challans. L'expert, c'est toi, en fait. Tu fais 2 ans en un, tu es à la fois la téléspectatrice, ambassadrice et l'experte. On va s'intéresser effectivement à ton parcours d'écrivain. Alors, comment tout a commencé pour toi dans l'écriture ? Alors, c'est difficile à dire parce que ça a commencé un peu par hasard. J'ai toujours aimé beaucoup lire et puis écrire. J'ai commencé à griffonner un peu en expression écrite au collège et au lycée comme tout le monde, je dirais. Et petit à petit, je me suis essayée à différents styles qu'on étudiait, notamment au lycée, avec des pièces de théâtre, de la poésie, du roman, du coup. Mais voilà, c'est vraiment venu petit à petit, je dirais vers 15 ans à peu près, où j'ai vraiment posé les bases du roman qui est devenu en héritage. Alors, il y en a pour qui les fameuses compositions, les rédactions sont imposées. Toi, finalement, ça t'a vraiment plu et tu en as fait une partie de ta vie. Tout à fait, oui, c'est exactement ça. C'est vraiment le plaisir de voguer sur l'imaginaire en allant un peu plus loin que ce que je pouvais lire finalement et voilà, d'écrire ce que j'avais envie de lire d'une certaine façon, c'était ça. Ton parcours scolaire, c'était ici à Challans alors ? Oui. Tu as fait quels établissements ? J'ai fait au collège, j'étais à Saint-Joseph et puis lycée, j'étais à Notre-Dame. Et alors ici, on arrive devant un lieu qui n'est quand même pas choisi par hasard. C'est un endroit devant lequel tu nous as donné rendez-vous. C'est le lavoir du Guy. Nous sommes à Impasse du Guy, tout simplement, ici à Challans. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Alors juste avant, je vais donner quand même quelques éléments, puisqu'on n'a pas d'expert patrimoine qui nous rejoint, à moins que tu aies des infos sur ce lavoir d'ailleurs. Non, pas plus que ça. Bon, alors c'est un lavoir qui date de 1887, comme vous allez pouvoir le voir sur les panneaux. D'ailleurs, l'occasion de rappeler que dans chaque ville, et notamment ici à Challans, il y a des circuits touristiques pour faire le tour du patrimoine. Donc vous voyez, 1887, mis en service 1888, et vous faites peut-être partie de ces générations de Chalandais qui sont venus ou qui connaissent des gens qui sont venus y faire un tour. Héloïse, pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici ? Parce que le lavoir, c'était quand même un lieu de rendez-vous des femmes, notamment des villages. C'était un lieu où ça discutait énormément, où beaucoup d'infos circulaient. Et c'est un élément clé pour moi du patrimoine et voilà, du terroir. Français finalement dans n'importe quelle ville ou village il y avait un lavoir et pour moi c'est vraiment un élément clé parce qu'il y a des choses qui se disent à ce moment-là énormément. Et voilà. On fait la lessive, les mains sont occupées, c'est ça, mais pas la bouche. C'est ça exactement. Les langues virevoltent. Les langues virevoltent. C'est une partie de notre patrimoine, c'est une époque qui t'inspire ? Oui, je trouve très intéressant, très important d'être conscient de ses racines. Pour moi, c'est comme ça qu'on avance. Elles ne sont pas très éloignées en plus. Non, exactement. Et voilà, pour moi, c'est cette idée-là. Dans ce que j'écris, dans mes livres, dans l'idée, c'est de transmettre en fait. C'est la transmission qui me plaît et pourquoi pas permettre aux gens de changer leur regard éventuellement ou de s'intéresser à des parties d'histoire qu'ils ne connaissent
ou connaissaient pas. Et voilà, et pour moi, c'est très important de revenir ancré sur du réel finalement et de l'existant. Tu as des bases historiques dans Non, ton cursus ou c'est non, vraiment que pas de la du tout, passion? mais c'est une passion que j'ai développée en écrivant, même si, j'ai toujours aimé l'histoire, moins que le français, dans les matières scolaires, mais j'ai toujours aimé l'histoire et puis après c'est un plaisir pour moi quand j'écris de faire des recherches historiques et d'apprendre, pour moi et par moi, en fait. Parle-nous de ton dernier livre qui vient de sortir. Donc, avant de partir, quelques mots, c'est chez Ella Édition, qui est un éditeur alors spécialisé notamment dans les auteurs vendéens, dont Oui, tu fais partie. tout à fait. Présente-le-nous. Comment expliquer l'histoire? Donc avant de partir, quelques mots. C'est un livre qui se passe, alors il y a quelques passages contemporains et beaucoup en historique. En fait, on suit l'histoire de Francis qui vient de perdre son père et qui se trouve à vider la maison, et en ouvrant le placard dans la chambre de son père, il découvre une veste de soldat allemand de la SS et un paquet de feuilles tapées à la machine, enfin avec un texte tapé à la machine. Et en fait, son père va lui raconter ce qu'il a vécu dans son enfance et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, chose qu'ils n'avaient jamais dite, ils n'ont jamais abordé le sujet en fait tous les deux. Donc voilà, on a des parties, quelques parties avec Francis et puis tout le texte à la première personne écrit par Pierre avec voilà ce qu'il a vécu. Et c'est un récit que tu as écrit il y a longtemps et qui ne sort que maintenant, ou tu t'es plongé dedans il y a quelques mois? Non, en fait, c'est un texte que j'ai écrit en 2019, donc qui n'est pas si vieux que ça. Mais le temps que j'écrive, qu'il soit transmis à la maison d'édition, accepté, et voilà. Après, il y a tout le délai parcours. après, exactement. Mais voilà, c'est un texte que j'ai écrit vraiment à la suite en fait du précédent. Et ça a été un jaillissement. En fait, c'était une évidence. Il fallait qu'il soit écrit à ce moment-là. Tu sais qu'on en a beaucoup, des gens qui nous regardent, qui sont soit tentés par l'auto-édition, soit tentés évidemment par l'écriture et trouver un éditeur. Ouais. S'il y avait un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture comme toi, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, je vais donner un conseil que beaucoup d'auteurs donnent, mais c'est la persévérance, en fait. C'est vrai Comme que dans c'est beaucoup de pas... métiers finalement. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver un éditeur. Malheureusement, c'est assez connu. Maintenant, il y a forcément à un moment donné, si le texte vaut le coup, que l'auteur le porte vraiment avec les tripes, il y a forcément des rencontres qui se feront et qui vont déboucher sur quelque chose. Eh bien, Héloïse, merci pour cette première rencontre. Héloïse Avertis, c'est donc l'ouvrage que je voulais vous présenter dans cet épisode de l'été en direct ici à Chaland, au Lavoir du Guy, puisque ça fait partie des inspirations d'un des livres précédents d'Héloïse, Égoté Absolvo. Je vais y arriver, hein. D'ici à la fin de la journée, je vais y arriver. Et la édition, voilà, à retrouver sur Internet notamment, et avec une personne en charge de la communication très active chez la édition. On fait un petit bonjour à Marie. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode ici sur le Nord-Ouest vendéen à Chaland. On se retrouve très vite pour une nouvelle découverte et promis, il n'y aura pas de pluie.